Maintenant, on commence à voir au niveau du footprint pour le Bund, qui commence à y avoir une véritable réaction de la part des vendeurs. On remarque également au niveau du tape reading de gros contrats vendeurs qui passent avec plusieurs centaines de contrats. Et notre volume profile sur ce niveau de prix 168,79 ne fait que pousser assez rapidement. Ce sont les trois critères qu'on recherche et qui soient en phase avec notre lecture du marché qu'on a fait à travers notre market profile. Donc on cherche du trading contrarien, on cherche des ventes en haut de notre carnet et on cherche des vendeurs assez puissants. Et maintenant, on voit clairement que tous nos critères sont validés. Et donc, on décide de prendre position sur le niveau de prix 160, sur le niveau de prix 168,79. Donc, c'est un trading contrarien. Notre objectif pour ce trade, c'est tout simplement revenir vers notre POC du jour qui est situé à 160 168,72. C'est un trade assez simple, facile. On est dans un contexte de range. On a une préférence pour le short, vu le contexte économique. Notre market profile dès 8 heures du matin nous a permis de faire du trading contrarien ce jour-là. La balance initiale vient renforcer notre conviction et notre lecture du marché. Car de 8 heures à 9 heures, le marché n'a pas quitté le range de la veille. Donc le marché décide de retravailler les mêmes niveaux que la veille. On voit ici au niveau du footprint que nous avons plus de 1000 contrats avec lesquels les vendeurs ont attaqué les acheteurs sur ce niveau de prix-là. Sur ce niveau de prix-là. Donc c'est à ça que c'est puissant le trading sur un carnet d'ordre parce qu'il nous permet de rentrer sur des niveaux de prix avec une précision chirurgicale. C'est puissant de, c'est puissant de pouvoir analyser le marché à travers le market profile parce qu'il nous permet d'augmenter notre probabilité de gain. Et donc ça devient vraiment très facile de prendre des trades comme celui-là sur lesquels on ne prend pas énormément de risques et sur lesquels on peut chercher beaucoup de profits. On voit que le marché bataille toujours sur ce niveau de prix-là. Ça prouve encore une fois que nos vendeurs sont solides, qu'ils sont bien présents et qui bloquent le marché à l'os. Le volume profile a bien poussé sur ce niveau de prix-là. Il est maintenant à plus de 4400 contrats échangés entre nos acheteurs et nos vendeurs, uniquement sur ce niveau de prix-là précis. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que les vendeurs gagnent la bataille et poussent le marché à la baisse. Donc, comme toujours, on va essayer de quitter notre position avant le grand volume, donc avant le POC du jour. On part du principe que un grand volume au niveau du volume profile peut faire office d'une barrière pour le marché. Cela ne veut pas dire qu'il va automatiquement bloquer le marché. Tout ce qu'on sait, c'est que une zone avec un grand volume comme le POC du jour va freiner l'avancée du marché. Et donc le marché risque de passer beaucoup de temps dessus parce qu'on sait que c'est le niveau de prix qui est le plus intéressé nos acheteurs et nos vendeurs ce jour-là. Et donc, nos acheteurs et nos vendeurs risquent de passer du temps pour échanger énormément de contrats sur ce niveau de prix-là. Donc, de préférence, toujours sortir 75% de notre taille de position avant d'arriver sur le POC du jour. Et on va laisser une faible
un faible nombre de contrats, 20 ou 25% de notre taille de position, dans le cas où on passe à travers ce POC du jour. C'était le cas aujourd'hui, donc on a liquidé 75% de la taille de notre position avant le POC, et on a laissé quelques contrats dans le cas où on va aller chercher des niveaux plus bas et donc plus de profit. Donc on a vu que là, on est rentré au meilleur prix possible, qu'on n'a laissé aucune miette au marché. Et maintenant, on va essayer à travers le tape reading, à travers le footprint, à travers notre carnet d'ordre, de sortir, de quitter notre position au meilleur prix possible. Ne surtout pas sortir trop tôt et regretter cela et laisser des tics au marché. Le but, c'est qu'on puisse sortir sur le meilleur niveau possible et chercher le maximum de profit que nous donne le marché. Comme je vous ai dit, le marché décide de passer du temps sur le POC. Heureusement que nous avons déjà liquidé 75% de notre taille de position, ce qui nous permet de trader de façon confortable, ne pas être crispé, ne pas être stressé. Notre trade est positif, quoi qu'il en soit. Et donc là, on cherche à liquider la dernière partie de nos contrats sur ces niveaux de prix-là. On voit que le marché tarde, qu'il y a une forte réaction des acheteurs en bas du carnet. C'était prévisible, on le savait déjà. Et donc, on voit au niveau du footprint qu'ils sont bien présents, les acheteurs, sur ce niveau de prix-là. Et qu'à leur tour, ils vont essayer de renvoyer le prix maintenant vers le haut du carnet. Vu qu'on reste léger, on peut se permettre d'attendre, voir si jamais le marché, si jamais nos vendeurs arrivent à pousser encore plus le marché à la baisse pour aller chercher plus de profit. Tant que je vois du rouge au niveau du tape reading avec de gros lots vendeurs, cela me motive toujours plus pour garder ma position. Donc là, je décide de quitter l'ensemble de mes contrats juste après le POC du jour. Je vois clairement que le marché ne peut pas aller plus loin. Les acheteurs sont bien présents sur ce niveau de prix-là. Et à n'importe quel moment, ils risquent de renvoyer le marché à la hausse. Donc je décide de liquider l'ensemble de ma position sur le bas du carnet. C'est un trade sur lequel, on a fait presque 10 ticks de gain, sachant que pour un contrat, chaque tick vaut 10 euros. Si je pense on était à 6 contrats sur ce trade-là, notre journée est déjà faite.
C'était un trade très facile. Il a suffi uniquement de bien lire notre market profile. Ça nous a permis dès le matin de se dire, ok, le marché aujourd'hui, il est équilibré. Durant les premières heures, on ne va pas s'attendre à ce qu'il break pour aller nous faire des tendances et une journée directionnelle. C'est plutôt une structure à variation normale ou neutre qui se profile. Et donc, on va être plus favorable à du trading contrarien, donc du trading de range, shorter le haut du carnet, acheter le bas du carnet. Dans ce contexte-là, on était favorable plutôt à du short qu'à de l'achat, vu que nous avons remarqué quand même un Eurostars qui était très acheteur. Donc c'était notre première opportunité de trade ce jour-là. On va voir directement qu'on a bien fait de prendre nos profits sur ce niveau de prix-là, juste en bas du POC du jour, sur le Bund, parce que directement le marché va être drivé par les acheteurs à la hausse assez rapidement. Et donc c'est un trade qu'on peut qualifier de parfait. On peut difficilement faire mieux. On est rentré au meilleur moment, sur le meilleur niveau de prix possible. Là, on avait la plus grande probabilité de gain. Et on a quitté notre position au meilleur prix possible sans laisser aucune miette au marché. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.